Espagne, générant de très fortes intempéries. Il a aussi des orages violents accompagnés de grêle et de fortes précipitations. On a même un risque de trombes marines sur les côtes, notamment du côté de l'Andalousie, de fortes rafales de vent et des précipitations qui pourront localement excéder les 150 mm. On reste en Europe à présent avec ces conditions difficiles sur le nord de l'Angleterre. Une baleine de Minks s'est même échouée sur une plage du nord-est de l'Angleterre. Longue de 8 mètres, cette dernière était manifestement affamée et déshydratée. Elle a probablement perdu le cap après les très fortes intempéries qui ont affecté cette région au cours de ces dernières 48 heures. À présent, l'actualité internationale avec ce typhon Jelawat de catégorie 3 qui s'apprête, Emmanuel, à toucher Okinawa, puis peut-être le sud du Japon. Alors en fait, dans un premier temps, ce typhon va se diriger effectivement vers les îles du sud du Japon, vers Okinawa, en intensité de catégorie 3. Mais il sera suffisamment puissant pour générer de fortes intempéries sur ces îles. Et peu à peu, il devrait perdre en vigueur en se dirigeant vers le sud du Japon au cours de la semaine prochaine. Voilà, fin de cette édition. N'oubliez pas, je vous retrouve ce vendredi dès 18 h pour une nouvelle enquête sur les vendanges. Nous verrons quel est le rapport entre les Français et le vin. Donc n'oubliez pas, vendredi 18 h. Dans un instant, un tout nouveau journal. Passez une excellente soirée et merci de votre fidélité. Faisons un petit tour du côté de l'Europe et de la Méditerranée pour voir quelles conditions vous aurez, notamment sur le Royaume-Uni, avec une perturbation qui va traverser les îles britanniques en cours de journée. On la retrouvera à la mi-journée de Plymouth jusqu'à Birmingham, avec des précipitations parfois fortes. À l'arrière, un ciel de traîne avec de belles éclaircies, mais rapidement, dans l'après-midi, vous retrouverez des averses, notamment sur l'Irlande. Alors plus au sud, les conditions sont également perturbées avec cette dépression qui se creuse du côté de Gibraltar, qui remonte peu à peu en direction des îles Baléares en cours de journée, générant de très fortes intempéries sur le sud-est de l'Espagne. Mais en marge, vous retrouverez le Maghreb avec de la chaleur à l'avant de la perturbation dans ce flux de secteur sud, des températures qui dépasseront parfois largement les 30 degrés. Des températures élevées, vous en aurez également sur la Méditerranée orientale, mais avec un temps beaucoup plus calme. On retrouve encore une perturbation orageuse du côté de Sarajevo, avec des températures un peu plus respirables, 27 degrés. Il fera jusqu'à 31 degrés du côté d'Athènes, avec un beau soleil. Plus au nord, sur la Russie, le temps est mitigé. On retrouve entre la Russie et également la Pologne une ligne d'averses orageuses qui se crée ici entre la masse d'air chaude à l'avant du côté de la mer Noire qui remonte en direction de la Russie et une masse d'air beaucoup plus fraîche qui descend du côté de la Pologne avec des températures comprises entre 16 et 18 degrés et à l'avant on dépassera souvent les 30 degrés. Plus près de chez nous, sur l'Europe centrale, les conditions seront plutôt mitigées. Sur l'Allemagne, après le passage de la perturbation qui se décale complètement vers la Pologne et la Russie, vous retrouverez un ciel variable avec des averses un peu plus fréquentes sur le nord et une nouvelle perturbation qui devra approcher également sur ces régions. Plus au nord, sur la Scandinavie, le temps sera perturbé. On se situera entre deux perturbations du côté de la Finlande, la perturbation qui s'évacue vers la Russie et une nouvelle qui arrive notamment sur l'ouest de la Norvège avec un temps très nuageux, même couvert, et des précipitations assez rapidement en cours de journée. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 28 septembre, nous fêtons les Venceslas. Ce prénom d'origine slave signifie la gloire immense. On le trouve surtout en Pologne, en Bohême et en Slovaquie. Très courant depuis le Moyen-Âge dans les pays d'Europe de l'Est, il a réussi à faire une percée en France. On le trouve même dans la culture espagnole sous la forme de Wenceslaos. Voilà pour ce prénom. Sinon pour aujourd'hui, la journée diminue de 4 minutes avec un coucher de soleil à 19h34 dans la capitale, 19h41 à Tours. Les coefficients de marée sont de 80 et de 85. Très bonne journée à tous. Bienvenue, voici votre journal de la nuit. Nous allons faire le point sur les conditions météo attendues pour ce vendredi. Quel temps prévu pour ce week-end? Nous verrons tout ça avec Emmanuel Strébi. Et puis en deuxième partie de journal, nous reviendrons sur l'actualité qui concerne l'Erika. Tout de suite, place au titre. Nous sommes le vendredi 28 septembre et les averses ont enfin disparu sur le nord du pays, mais ce sont les nuages qui reviennent. Le voile nuageux progresse quant à lui sur les régions du sud et en journée, ce sont des nuages qui devraient rester présents sur une bonne partie de notre pays. Le retour de la fraîcheur se fera le matin et le mercure remontera quand même l'après-midi dans le sud-ouest. Notre séquence observation à présent avec, vous allez le voir, la disparition des averses, mais le retour de brouillard et de nuages bas.
L'analyse technique à présent avec cette dépression qui progresse et qui remonte lentement vers le Benelux, alors qu'à l'arrière, les pressions remontent et le temps s'améliore, Emmanuel. Et oui Marc, on a eu le droit encore à de fréquentes averses, notamment sur le nord et l'est du pays, dû à cet enroulement dépressionnaire, celui qui nous a généré tout ce mauvais temps depuis le début de la semaine. Et peu à peu, cette dépression se décale en direction du Danemark. Au cours de la journée de jeudi, on avait donc de fortes averses sur le nord-est et peu à peu sur l'ouest, c'est une poussée anticyclonique que l'on voit s'opérer par les côtes atlantiques, également en Méditerranée. Les conditions étaient beaucoup plus calmes. Alors pour ce vendredi, on attend donc les pressions qui vont remonter sur l'ensemble de notre pays. En revanche, plus au sud, cette dépression est en train de se creuser du côté de la péninsule ibérique et va générer d'assez mauvaises conditions du côté des Baléares. La Corse et également le Roussillon resteront plutôt en marge de ce système perturbé. Alors la masse d'air, c'est une masse d'air douce en Méditerranée avec ce flux de secteur sud dû à la dépression plus au sud. En revanche, plus au nord, on a parfois des passages d'air frais avec ces perturbations qui se succèdent. Pour samedi également, un front froid est attendu avec l'arrivée d'air un petit peu plus frais, puis ensuite un front chaud du côté de la Bretagne. Et en exclusivité sur la chaîne météo, le temps dans votre région et on commence par le nord-ouest. Les pressions remontent sur le pays, mais on va conserver encore une certaine couverture nuageuse, notamment sur le nord-ouest, avec des nuages bas qui pourraient être assez présents de la Bretagne jusqu'à la Vendée et également en remontant vers la région centre. Seulement en direction de l'Indre notamment, vous retrouverez des éclaircies un peu plus durables en matinée, mais les températures sont également en baisse. Seulement 7 à 9 degrés sur la plupart des régions, un petit peu plus doux du côté de Brest avec ce vent de secteur sud-ouest qui ramène de la douceur sur la Bretagne. On va regarder maintenant l'évolution pour l'après-midi avec des conditions toujours un peu plus nuageuses du côté de la Manche avec du vent qui va continuer à souffler sur l'ensemble des côtes et en revanche à l'intérieur des terres on attend des trouées notamment en direction du Poitou. Sur le bassin parisien, là aussi les conditions seront très nuageuses sur la plupart des départements avec des nuages bas possibles sur l'ensemble des régions. On retrouvera quelques éclaircies supplémentaires en direction de Troyes, donc tout début en matinée avec du coup des températures beaucoup plus fraîches, 5 degrés seulement sur ces régions, tandis que l'on culminera jusqu'à 11 degrés du côté de Paris. Dans l'après-midi, les éclaircies devraient commencer à se développer, notamment sur la Normandie, également sur le plateau Picard, et puis peu à peu en cours d'après-midi également vous retrouverez quelques éclaircies sur la région parisienne. Sur le nord-est, fini les précipitations, avec donc un ciel même qui sera dégagé en matinée sur les Vosges, également vers l'Alsace. Alors les températures vont en profiter pour bien baisser sur ces régions, il va faire assez frais, 4 degrés prévus du côté de Nancy, mais dans l'ensemble les températures seront comprises entre 7 et 8 degrés, toujours un peu plus doux près de la Manche, avec le vent qui ramène la douceur de la mer. On va regarder maintenant l'évolution pour l'après-midi, avec toujours ces nuages bas qui devraient persister principalement en direction de la Champagne et des Ardennes, et les éclaircies qui devraient grignoter du terrain du côté de la Picardie, également vers le Nord-Pas-de-Calais. Sur le centre-est, l'amélioration se poursuit avec un ciel dégagé attendu sur la région lyonnaise, un léger voile du côté du sud de la région Rhône-Alpes, donc en marge de la perturbation qui circule plutôt en Méditerranée, et des bancs de brouillard sont possibles dans les vallées, notamment du côté de Nevers ou bien de Vesoul. L'évolution pour l'après-midi, c'est donc un ciel qui va rester dégagé, très lumineux en tout cas sur la plupart des départements, un léger voile tout juste sur la région lyonnaise, également sur le sud de l'Auvergne, et surtout des températures qui redeviennent un peu plus agréables, comprises entre 17 et 21 degrés. Sur le sud-est, le temps sera un peu plus mitigé avec ce voile nuageux présent dès le matin sur la plupart des départements, que ce soit en Provence ou bien encore sur le Languedoc. On va même retrouver sur le Roussillon des entrées maritimes, des nuages très nombreux sur ces régions, du côté de Perpignan et de Narbonne, également sur les côtes corses. Dans l'après-midi, ça ne va pas s'arranger avec un ciel couvert toujours sur la Corse et des nuages de plus en plus nombreux dans l'intérieur de la Provence. Mais les températures resteront très élevées, comprises entre 26 et 27 degrés sur la Corse et jusqu'à 25 degrés du côté de Montpellier. Sur le sud-ouest, le ciel restera plutôt dégagé en matinée, notamment sur l'Aquitaine, également remontant en direction du Massif central. Plus au sud, en revanche, vous allez conserver une certaine couverture nuageuse de Carcassonne jusqu'à Foix, avec des températures en baisse, 12 degrés du côté d'Arcachon. Dans l'après-midi, ces températures vont grimper partout. On va dépasser facilement les 20 degrés. Il fera même jusqu'à 24 degrés dans l'intérieur des Landes et également en région toulousaine. Et après ce tour de France des régions, place à la tendance pour les 7 prochains jours. Alors le week-end, Emmanuel, s'annonce plutôt mitigé. Et la semaine prochaine, on peut couper la France en deux. Au nord, des nuages. Au sud, un temps nettement plus agréable.
Et oui Marc, ce week-end sera en demi-teinte avec la journée de samedi qui sera plutôt perturbée, notamment sur la moitié sud, et la journée de dimanche qui devrait être plutôt agréable. Alors pour ce samedi, une perturbation peu active va descendre par les îles britanniques en direction de la Manche et va traverser le pays, notamment le nord du pays en cours de journée, en générant beaucoup de nuages surtout sur la moitié nord et des températures plutôt fraîches en revanche sur le sud. Et cette dépression qui génère beaucoup d'instabilité et beaucoup d'orages du côté du sud-est de l'Espagne et qui va remonter en cours de journée de samedi sur le sud-est, générant de fortes précipitations, des orages localement violents sur ces régions, également beaucoup de vent, avec un risque de communiqué spécial sur de nombreux départements sur ces régions. Donc on va retrouver des températures plutôt fraîches également, des Pyrénées jusqu'au nord-est et surtout un temps très pluvieux. Pour dimanche, les conditions vont se calmer avec la dépression qui va se décaler en direction de l'Italie. On conservera encore de l'instabilité résiduelle sur la Provence, également sur la Corse, mais les pressions vont remonter sur le centre du pays avec des perturbations qui vont rester au large sur les îles britanniques et un vent qui va s'orienter au secteur sud-ouest sur les côtes de la Manche, de la douceur qui va s'installer sur le sud-ouest, mais en matinée, vous aurez de la fraîcheur notamment sur le nord-est. Alors pour le début de semaine prochaine, lundi, cette perturbation va commencer à approcher des côtes de la Manche. On retrouvera un dégradé nuageux avec un léger voile sur les régions du nord. Plus au sud en revanche, des conditions tout à fait dégagées avec d'ailleurs un temps plutôt calme et des températures fraîches en matinée, notamment sur le nord-est. On pourra voir localement des gelées. Ensuite, les températures vont bien remonter. On ira parfois plus de 20 degrés dans le sud-ouest. Pour mardi, cette perturbation va commencer à descendre sur le pays, sur la moitié nord. On va la retrouver d'une manière générale des Pays de la Loire et en remontant jusqu'à la Belgique, avec localement des nuages assez importants, des passages nuageux assez importants et surtout des températures plus fraîches sur ces régions, tandis que plus au sud, après la dissipation des quelques brumes et brouillards, vous retrouverez de très belles éclaircies et des températures largement en hausse. On pourrait largement dépasser les 20 degrés dans le sud-ouest. Alors pour mercredi, la situation est un petit peu moins fiable avec cette perturbation qui devrait peu à peu perdre de son activité en restant sur place sur les régions du nord et plus au sud en revanche, vous resterez protégé par l'anticyclone avec des conditions beaucoup plus dégagées et également plus douces dans le sud-ouest à nouveau avec les 20 degrés qui seront largement dépassés. Et pour jeudi, là aussi l'incertitude persiste quant à la remontée des pressions sur notre pays avec l'anticyclone. C'est le scénario optimiste avec l'anticyclone qui remonte s'installer sur le pays et résultat, les températures qui remontent. L'actualité en France à présent avec, je vous en parle en début d'édition, le chiffre du jour 122 km/h. Il s'agissait des rafales de vent observées ce 12 décembre 1999 lors du naufrage de l'Erika. Alors c'est l'occasion pour nous de revenir 13 ans plus tard sur les conditions météo ce 12 décembre et sur les conséquences environnementales avec vous Emmanuel. Alors effectivement, Marc, il y avait une dépression assez importante qui s'est creusée au large de la Bretagne. Elle a généré ce coup de vent, un coup de vent habituel, 122 km/h en pointe pour les régions du littoral atlantique. Et donc avec ce vent fort, on avait également une houle importante qui a eu raison de l'Erika, qui est venue s'échouer au large donc, de nos côtes et a généré cette marée noire assez importante avec les conséquences que vous pouvez voir, c'est-à-dire 400 km de côtes qui ont été touchées de la Vendée jusqu'au Finistère. Et 20 000 tonnes de fioul qui ont été retrouvées dans l'océan. Et après 13 ans de procédure, la Cour de cassation a confirmé la condamnation du groupe Total, bien que le naufrage ait eu lieu dans les eaux internationales. Une victoire donc pour les victimes. L'actualité en Europe à présent avec vous Emmanuel et ces fortes intempéries qui touchent le sud et l'est de l'Espagne. Et effectivement, après le passage d'une perturbation active sur notre pays, on va retrouver une dépression qui se creuse cette fois-ci sur le détroit de Gibraltar et qui va remonter peu à peu sur le sud et l'est de l'Espagne, générant de très fortes intempéries. Là aussi, des orages violents accompagnés de grêle et de fortes précipitations. On a même un risque de trombe marine sur les côtes, notamment du côté de l'Andalousie, de fortes rafales de vent et des précipitations qui pourront localement excéder les 150 mm. On reste en Europe à présent avec ces conditions difficiles sur le nord de l'Angleterre. Une baleine de Minks s'est même échouée sur une plage du nord-est de l'Angleterre. Longue de 8 mètres, cette dernière était manifestement affamée et déshydratée. Elle a probablement perdu le cap après les très fortes intempéries qui ont affecté cette région au cours de ces dernières 48 heures. À présent, l'actualité internationale avec ce typhon Jelawat de catégorie 3 qui s'apprête, Emmanuel, à toucher Okinawa, puis peut-être le sud du Japon.
Alors en fait, dans un premier temps, ce typhon va se diriger effectivement vers les îles du sud du Japon, vers Okinawa, en intensité de catégorie 3. Mais il sera suffisamment puissant pour générer de fortes intempéries sur ces îles. Et peu à peu, il devrait perdre en vigueur en se dirigeant vers le sud du Japon au cours de la semaine prochaine. Voilà, fin de cette édition. N'oubliez pas, je vous retrouve ce vendredi dès 18 h pour une nouvelle enquête sur les vendanges. Nous verrons quel est le rapport entre les Français et le vin. Donc n'oubliez pas, vendredi 18 h. Dans un instant, un tout nouveau journal. Passez une excellente soirée et merci de votre fidélité. Faisons un petit tour du côté des îles et des territoires d'outre-mer, avec tout d'abord Saint-Pierre et Miquelon, qui vont retrouver le soleil après la perturbation de ce jeudi. Des températures également qui restent agréables, comprises entre 16 et 17 degrés. En revanche, plus au sud, près des Bermudes, on retrouvera davantage d'instabilité. De l'instabilité, il en sera question tout autour de la mer des Antilles, de la Jamaïque jusqu'à Cuba, avec des averses orageuses tout au long de la journée. Un temps très lourd, avec des températures qui dépassent souvent les 30 degrés, entre 31 et 34 degrés du côté de la Jamaïque. Près du Cap-Vert, également des Canaries, les conditions sont également assez nuageuses, notamment au Cap-Vert, avec un temps lourd et des averses. En revanche, sur Madère et les Açores, les conditions seront un peu plus calmes et plus fraîches, avec des températures comprises entre 21 et 22 degrés. En se rapprochant de la Méditerranée, notamment du Maroc, également de l'Algérie, c'est des conditions très instables qui vont vous concerner du côté des Baléares, avec un ciel très nuageux et des températures qui resteront quand même assez élevées à l'avant, surtout dans ce flux de sud. Les températures dépasseront parfois les 30 degrés sur les îles de la Méditerranée. Dans l'hémisphère sud, là c'est le printemps qui fait son retour, avec un temps orageux encore sur les îles Kerguelen, mais des températures positives. Les températures seront beaucoup plus élevées sur Madagascar, également sur l'île Maurice, mais avec un temps un peu plus perturbé. Sur l'océan Indien, là aussi, un temps perturbé avec des averses assez fréquentes sur le Sri Lanka, également du côté de Bali. C'est la mousson qui persiste sur ces régions avec des températures encore très élevées, entre 28 et 31 degrés. Sur l'Océanie, on retrouvera plutôt un temps instable sur Wallis et Futuna, également sur Tahiti. Mais du côté des îles Marquises, vous devriez conserver un grand soleil tout au long de la journée avec des températures un peu plus fraîches, 25 degrés, 31 degrés du côté de Wallis et Futuna. Et on finit notre tour du monde avec les îles d'Hawaï, également des îles Galapagos. Un ciel variable est attendu sur ces régions, quelques averses dans l'après-midi sur Hawaï avec des températures bien plus élevées. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 28 septembre, nous fêtons les Wenceslas. Ce prénom d'origine slave signifie la gloire immense. On le trouve surtout en Pologne, en Bohême et en Slovaquie. Très courant depuis le Moyen-Âge dans les pays d'Europe de l'Est, il a réussi à faire une percée en France. On le trouve même dans la culture espagnole sous la forme de Wenceslaos. Voilà pour ce prénom. Sinon pour aujourd'hui, la journée diminue de 4 minutes avec un coucher de soleil à 19h34 dans la capitale, 19h41 à Tours. Les coefficients de marée sont de 80 et de 85. Très bonne journée à tous. Bienvenue, voici votre journal de la nuit. Nous allons faire le point sur les conditions météo attendues pour ce vendredi. Quel temps prévu pour ce week-end? Nous verrons tout ça avec Emmanuel Stréby. Et puis en deuxième partie de journal, nous reviendrons sur l'actualité qui concerne l'Erika. Tout de suite, place au titre. Nous sommes le vendredi 28 septembre et les averses ont enfin disparu sur le nord du pays, mais ce sont les nuages qui reviennent. Le voile nuageux progresse quant à lui sur les régions du sud et en journée, ce sont des nuages qui devraient